Nous sommes en 2026. Vous savez, je dis toujours, Si sois béni rendait quelqu'un riche, les pasteurs étaient les premiers riches de la terre. Et les chrétiens étaient en second lieu les seconds riches. Parce que si vous voulez comptabiliser le nombre de sois bénis qu'on vous envoie chaque jour, par SMS, par note vocale, par appel, il y a d'autres même qui ne disent pas shalom. Quand ils vont t'appeler, ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas bonsoir. Sa salutation, c'est sois béni. On se comprend? Donc, si sois béni était une monnaie d'échange, nous les pasteurs, on était riches. Deuxièmement, si tous les bontés faisaient réussir une année, beaucoup avaient déjà réussi leurs années. Mieux veut, tous les bontés, si tous les bontés, cette phrase-là, si ça faisait réussir une année, tout le monde avait réussi son année. Mais disons-nous la vérité, sois béni ne fait pas avancer quelqu'un. En tout cas, sois béni du goût des lèvres là. Ça ne fait pas avancer quelqu'un. Deuxièmement, tous les bontés n'emmènent pas forcément la bonté de Dieu à se manifester dans votre vie. Donc vous pouvez commencer une année avec toutes les attentes qu'il faut, avec toutes les aspirations nécessaires. Et arriver au terme de cette année, être dans la désillusion la plus totale. Parce que rien de vos attentes, rien de vos aspirations n'a vu le jour. Parlons-nous vrai, parlons-nous bien ce soir. Nous ne sommes qu'en mars. Et spirituellement, l'année commence en mars. J'aurais pu parler de ça quand on s'est vu en janvier. Parce qu'on s'est vu en janvier. Mais j'ai voulu attendre mars pour en parler parce que spirituellement, l'année commence en mars. Et elle commencera pleinement. C'est-à-dire que l'atmosphère de l'année, pour bien parler, parce que l'année commence une semaine après le début de l'année. Mais l'atmosphère d'une année commence à se manifester à partir du mois de mars. C'est pour ça que les gens disent communément que l'année commence en mars. Et cette atmosphère-là sera disponible à partir du 21 mars. La Bible déclare que nul n'entre dans la maison d'un homme fort sans l'avoir nié d'avance. Il nous reste pratiquement 15 à 14 jours avant d'atteindre le 21 mars. Avant qu'on y arrive, je vais vous parler. Libre à vous de comprendre et d'appliquer ou de comprendre et de partir avec sans rien faire. On se suit. Mais comme je dis toujours, je ne peux pas et je ne vous parle pas sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Hébreux 11. Or, la foi Or, la foi est une ferme assurance est une ferme assurance des choses qu'on espère des choses qu'on et espère, une démonstration une démonstration de celles qu'on ne voit de pas. celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, Nous l'avons possédé, les anciens ont obtenu les anciens ont obtenu un témoignage favorable. un témoignage favorable. C'est par la foi C'est par la foi que nous reconnaissons que nous reconnaissons que le monde a été que formé le monde a été formé par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, en sorte que en sorte que on voit on voit n'a pas été fait n'a pas été fait de choses de choses visibles. Dans d'autres versions, on dit en sorte que ce qui est invisible, ce qui est visible, c'est sa source de l'invisible. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Hébreux 11, 1 à 3 dit quelque chose de très important. D'apparence, ce verset-là nous parle de la foi. Mais si on va dans une théologie approfondie, ce verset-là nous parle des conséquences de la foi. Mais si on va encore plus en profondeur, ce verset-là nous parle de quelque chose d'extrêmement essentiel. C'est une bonne chose de croire en Dieu. Vous savez, quand on dit que cette personne-là n'a pas la foi, c'est un langage abusif. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui vit sans foi. On se comprend? Tout homme croit en quelque chose, pas forcément en Dieu. Il y a ceux-là qui croient en eux-mêmes. Il y a ceux qui croient en une personne. Peut-être qu'ils croient en leur papa, peut-être qu'ils croient en leur maman, peut-être qu'ils croient en un ami. Il y a ceux qui croient en une chose. On se comprend? Donc, dans le cas général, tout homme
croit en quelque chose. Mais tout homme ne croit pas forcément en Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un langage abusif du moins de dire que tu ne crois en rien. Personne ne croit en rien. Parce que si on va plus loin même, dans la position spirituelle, il n'y a pas de posture de neutralité. Soit tu es du côté du diable, soit tu es du côté de Dieu. Il n'y a pas zone tampon. On se comprend? Donc, la foi est une vertu. La foi est une bonne chose. Mais quand vous lisez attentivement Hébreux 11, Hébreux 11 vous dit que le tout n'est pas seulement d'avoir la foi. On se comprend? Parce que la foi à elle seule ne compte pas. Ne croyez jamais à la foi d'une personne, qu'elle soit une foi en Dieu, une foi en vous, ou une foi en quoi que ce soit. Ne croyez jamais à la foi d'une personne qui n'a pas été éprouvée. Quelqu'un qui vous dit « je crois en toi », vous n'avez jamais fait de tests de nuit avec cette personne. Vous n'avez jamais traversé des moments difficiles pour voir comment cette personne va réagir. Ne croyez jamais en la loyauté de cette personne et en la foi absolue de cette personne-là en vous. On se comprend? C'est pour ça que la Bible déclare que la foi sans les œuvres est vaine. Il est important que votre foi soit éprouvée pour qu'elle vous donne les preuves de l'authenticité de cette foi-là. Et même quand la foi donne des preuves, ces preuves-là vont de façon croissante. Il y a des degrés de preuves de foi. Lisez la Bible. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël, il est à l'image des hommes en général. Quand Moïse a frappé la mer et que la mer s'est ouverte, si on va employer le langage ivoirien, tout le peuple a dit à Moïse, tu es un dur, Moïse. Tu es un chef, tu es un garçon. Il n'y a pas de l'homme que toi. Nous, on croit en toi, Moïse. Mais le même gars qui a dit que Moïse était un dur, quand ils sont arrivés dans le désert, et que la nourriture a commencé à se faire rare, et que les Égyptiens ont commencé à les poursuivre, ils ont dit à Moïse, c'était mieux que tu nous laisses mourir en Égypte. Fais, si tu es pasteur, ne prends pas appui sur un seul miracle que Dieu a accompli dans la vie d'une personne. Et sur la bouche qu'elle va faire pour dire, papa, il n'y a pas l'homme pour toi. Ne prends pas appui sur ça. Pour dire que ma fille là, personne ne peut lui faire douter, ne peut l'amener à douter de mon ministère. Tu es appelé, si tu es pasteur, tu es appelé à marquer tes enfants spirituels jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Chaque occasion que tu as de les marquer, marque-les positivement. Chaque sujet qui t'envoie, traite ces sujets-là consciencieusement. Parce que un miracle qui s'est déjà accompli dans la vie d'un enfant spirituel, il s'oublie au bout de 3 jours. Papa, il faut prier, je veux avoir ça. Si j'ai dit ça, papa, c'est fini. Une fois qu'il a ça, au bout de 3 jours, tout au plus une semaine, il va t'envoyer un autre dossier pour dire que papa, ce dossier-là, si tu as réglé ça, c'est fini. Donc si tu penses que un seul miracle que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un par ton canal suffit pour que lui, il ait une foi absolue en ton ministère, va bien lire ta Bible. Moïse a fendu la mer, ça n'a pas empêché le peuple de douter de lui. On se comprend? Donc quand tu es conscient de ça, tu ne joues pas avec ta consécration. Tu ne joues pas avec tes alliances. Parce que le même peuple qui t'acclame aujourd'hui, vendredi, peut être ce même peuple qui va te lapider demain, samedi. C'est le même peuple qui a dit à Jésus, fils de l'homme, bon arrivée à Jérusalem. C'est le même peuple qui a dit, libérez Barabbas, crucifiez-le. Donc ne prenez pas pour acquis la foi d'une personne. C'est en cela que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. La Bible dit Jésus est rentré à Jérusalem, les gens l'acclamaient. Mais Jésus ne prenait pas leur acclamation pour acquis. Parce que la Bible déclare, il savait ce qui était en l'homme. Donc comprenez que la foi est fragile. Même tu as vu même là, il y a des gens qui le renient. Après tout ce qu'il fait pour eux, au dernier miracle, quand il est choisi, que non, moi je suis découragé de Dieu. Mais la Bible va plus loin pour dire, les choses visibles tirent les sources de l'invisible.
comme pour dire que la foi seule ne suffit pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont voulu voir l'accomplissement de cette prophétie. Mais l'opportunité ne leur a pas été donnée. On se comprend un peu, non? Entre le jour où on te donne la révélation, le jour où tu as eu la foi en cette révélation, et le jour où la révélation là s'accomplit, il y a une chose qu'on appelle l'atmosphère. C'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens échouent. Je ris pas. Entre le temps où on te donne la révélation, le temps où tu as cru en la révélation, et le temps où la révélation s'accomplit, il y a une chose qu'on appelle l'atmosphère. C'est elle qui détermine tout. Ça se comprend? On peut te donner une bonne révélation. Tu peux croire que ce que l'homme de Dieu dit là, c'est vrai. Mais pour que ça s'accomplisse là, il y a une atmosphère que tu dois créer. Ou qu'on doit créer pour toi. Pour que ça s'accomplisse. Vous avez déjà vu l'histoire d'Élie et des prophètes Baal? Lorsque midi fut passé, Lorsque midi fut passé, il prophétisait il prophétisait. jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Bloc là. Ce qui a fait que Élie a battu les prophètes Baal, et il a dit tout à l'heure, c'est l'autel. Ça, c'est dans le cas général. Allons dans les détails, allons en profondeur. Ce qui a fait qu'il a battu les prophètes Baal, c'est sa capacité à créer l'atmosphère. On se comprend? Et vous créez l'atmosphère. Première chose d'abord, le timing compte. La Bible dit, il a attendu vers midi, à l'heure de l'offrande. Il y a un timing. Pour créer une atmosphère favorable, là, il y a un timing. Et Élie connaissait le timing. Élie n'est pas idiot. Élie sait que s'il prend le devant des choses, midi n'étant pas arrivé, le Dieu du feu ne peut pas lui répondre. Donc il dit au gars, passez devant. Vous commencez d'abord. Et puis il attend. Maintenant, pourquoi il ne les laisse pas continuer jusqu'à 16 heures? Parce qu'il sait que le temps du Dieu qui revend par le feu, là, c'est vers midi 13 heures. Continue. Mais il n'y eut voix, ni réponse, C'est ça. ni signe d'attention. C'est ça. Élie dit alors à tout le Élie peuple, dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Première chose, encore, quand tu connais le bon timing, tu bâtis maintenant un hôtel. Continue. Élie rétablit l'autel de l'Éternel C'est ça. qui avait été renversé. C'est ça. Il prit 12 pierres. Maintenant, tu représentes les 12 tribus d'Israël. Les pierres précieuses. D'après le nom des tribus des fils de Juda. Complète les pierres qui sont sur le pectoral. Chrysolite, jaspe, topaz, escarboucle. Et j'en passe. Continue. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres et l'autel au nom de l'Éternel. C'est ça. Il fit autour de l'autel un fossé Il fait un fossé, il creuse un trou. de la capacité Amen. de 2 mesures de sémence. C'est ça. Il arrosea le bois, C'est ça. coupa le taureau C'est ça. par morceaux. Donc, il fait quoi? Il Il immole un animal. Il fait couler le sang. Il y a une atmosphère qu'on ne peut pas créer si le sang ne coule pas. Que ce soit sur toi, que ce soit à un endroit, que ce soit sur une chope. En demi, mais s'il y a des choses là, il va dire tu vas plus venir à la retraite. Il y a une atmosphère qu'on ne peut pas créer si le sang ne coule pas. Les politiciens le savent, les artistes le savent, les gens qui étaient porteurs le savent. Il y a des gens, tu les vois, ils ont une présence. Il y a une énergie qui se dégage d'eux. Soit ils ont versé le sang des hommes, soit ils ont versé le sang des animaux. Mais il y a une atmosphère qu'on ne peut pas créer sans le sang. Parce que le sang, c'est l'entité supérieure, en dehors de Dieu. Continue. Puis il dit, Et il dit, remplissez donc 4 cruches. ensuite, il fait intervenir une entité de création redoutable qui est l'eau. Et versez-les sur l'eau. Et versez-les maintenant. Et il dit, Et en délieu-le maintenant, faites-le une seconde fois. deuxième fois. Et il le fit une seconde fois. C'est ça. Il dit, faites-le une troisième. Troisième fois. Et il le fit une troisième. C'est ça. L'eau coula au... On se comprend. Pourquoi il dit 3 fois? La première fois, c'est pour appeler à l'existence.
La deuxième fois, c'est pour fixer. La troisième fois, c'est pour sceller. On se comprend? Quand un mot est répété 2 fois dans la Bible, c'est pour une confirmation. Quand il est répété 3 fois, c'est pour appeler une divinité. Et puisqu'il voulait créer une atmosphère divine, il fallait qu'il fasse ça 3 fois. On se comprend, non? On se suit? Donc il crée ça. Quand il finit là, il n'a qu'à invoquer son nom. Et puis Dieu répond. Parce que tous les éléments de l'atmosphère favorables pour que le Dieu du feu réponde sont représentés. Il y a des entités qui sont visuelles. Quand elle voit que tout ce qu'il faut pour qu'elle vienne est là, elle vient. Tu n'as pas besoin de te muscler. Ça se passe. On se comprend, non? Élie était capable de créer cette atmosphère-là. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils espèrent en des années, mais ils sont incapables de créer une atmosphère. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'atmosphère pour dire qu'ils vont la créer. Parce que c'est ça aussi. On est d'accord, non? Il faut savoir d'abord c'est quoi une atmosphère pour dire que tu vas la créer. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas créer. On se comprend? Une atmosphère, c'est quoi? Une atmosphère, c'est une énergie. C'est une vibration. C'est une onde capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je reprends. Une atmosphère, c'est une vibration. C'est une énergie. C'est une onde capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a des choses que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas votre atmosphère. Quand tu veux rentrer dans la dimension du million, dans la dimension du milliard, il te faut l'atmosphère qui va avec. Il y a 24 entités qui contrôlent l'argent. Et l'une de ces entités qui contrôle l'argent s'appelle Mammon. On a vu des gens comme ça, du jour au lendemain, concours de circonstances, ils ont eu 100 millions. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils se sont arrangés. Si on leur demande comment tu as fait, ils ne savent même pas. Mais je te dis la vérité, du jour au lendemain, il n'a rien fait avec les 100 millions. Ce n'est pas qu'il est maudit. Mais l'atmosphère qui devait lui permettre d'attraper ça, il n'avait pas cette atmosphère-là. On se comprend un peu, non? C'est comme de l'aimant. L'aimant que tu as là, si la charge que l'aimant doit attirer est plus forte que la vibration de l'aimant, ça peut faire tomber la chose. On est d'accord, non? Je prends un aimant, je me suis peut-être sur ça, sur le trépied là. Et puis je vais attirer quelque chose qui est plus lourd que le trépied. La chose a pu faire tomber le trépied. Tout ce que vous voyez qui ont eu l'argent, qui ont eu la gloire, qui ont eu la célébrité, qui ont eu la popularité, et puis ça les a rendus arrogants, ça les a rendus fous, ça les a tués, ça les a amenés à dérailler de la voie de Dieu. Ces personnes-là n'avaient pas la vibration. Donc, puisque la vibration de la chose était plus élevée qu'elle, ces personnes-là font chute. Il faut créer d'abord la vibration avant que la chose n'arrive. Avant que le feu n'arrive, Élie a créé l'atmosphère. Le feu n'est pas venu avant l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui a appelé le feu. Et c'est l'atmosphère qui a maintenu le feu. Ça se comprend? Avant que la gloire n'arrive, il faut que l'atmosphère vienne. L'homme est un esprit qui vit une expérience humaine. Il est important pour cet esprit dans un corps, à un moment donné, de lever sa spiritualité. Si vous avez besoin d'approfondir votre spiritualité, vous êtes en quête d'une rencontre personnelle avec Dieu et vous voulez voir la main de Dieu se manifester de façon qualitative en votre faveur, nous vous invitons au camp de prière Morija. À travers nos retraites spirituelles, une équipe dévouée sera à votre disposition afin de vous permettre de vous rapprocher du Seigneur, mais surtout afin de vous dispenser des enseignements de qualité qui vous feront connaître le Seigneur dans sa dimension spirituelle
et vous fait voir la gloire de Dieu. Nous sommes situés à Atingé, non loin de Pougon. Venez massivement prendre part à nos temps de prière et je crois que vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous. Il faut que ce poids-là vienne sur toi. Cette charge-là vienne sur toi. Pour que tu sois capable de supporter quelque chose et de conserver la chose. Excusez-moi du thème, il y a beaucoup de chrétiens qui font des fausses couches spirituelles. Ils prennent des choses. Ah papa, je crois que c'est bon. Cette année-là, vraiment, je sens. 6 mois, 1 an, 2 ans, ça tombe. Vous n'avez jamais vu ça? Au point que l'homme de Dieu lui-même doute de son ministère. Ah, mais comment? On a prié, mais comment ce n'est pas allé à son thème? Comment c'est tombé? Frère, c'est pas que tu n'es pas homme de Dieu, mais tu as manqué de créer l'atmosphère qui allait permettre à cette personne-là, après avoir attiré la chose, de la conserver. Frère, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir, plutôt que de les voir et de ne pas les garder. Ça fait 3 fois plus mal. Mais on a accusé les sorciers. Souvent, ce n'est même pas sorciers. Souvent, les sorciers sont en congé. Attends, vous pensez que dans le calendrier d'activité de sorciers, il y a pas congé? Souvent, ils sont en congé. Je vous dis non. Attendez, vous pensez que... Attends, je vous parle sérieusement. Hein. Il y a congé dans le calendrier des sorcières. Vous savez pas? Quand quelqu'un s'en s'est promené là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui là, tu m'aimes me promener, ça veut dire quoi? Tu n'as rien à faire. Un homme occupé, on sait que tu es très occupé. Et puis toi, tu dis un jour, je suis allé me promener, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui là, il y a eu mes activités ennuyeuses, je suis allé décompresser un peu. La Bible, c'est en français, hein? Comprenez français. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est dit en Job. Maintenant, si le chef de l'état-major que le diable sans se promener, c'est vous les caporaux, les lacrous des démons, vous allez être en activité. Ce jour-là, c'est un congé chez les démons et chez le diable. Ah frère, je vous dis la vérité, non? Tellement il était en congé là, lui il ne cherchait pas cible. Vous savez ça? C'est pas Satan qui a remarqué Job, c'est Dieu qui attire le regard de Satan sur Job. Je vais vous dire, il est prêté chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, de janvier jusqu'à décembre. Toi, non, on m'attaque. Il te dit la vérité, tu es un menteur. Parce que même les sorciers et les démons prennent congé. Ce jour-là, c'était un jour de congé, dit ça. C'est Dieu qui l'a créé, travail. Il dit, bon, tu avais un supplémentaire. Dieu vient t'occuper des gens. Je sais que aujourd'hui, là, tu barres pas. Mais voilà, genre, bien régler son cas. C'est pour vous dire, c'est Dieu qui a réquisitionné Satan, spécialement pour Job. Sinon, ce jour-là, il dit que les hommes, ils les laissaient un peu. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Dans la Bible, là, Satan a eu congé au moins une fois. Avec les démons à sa suite. On se comprend? Non, il y a des choses, souvent, ce n'est pas sorcier. Eux-mêmes, ils sont en vacances même. Mais c'est parce que tu manques de la vibration que tu n'arrives pas à avoir ces choses ou à les conserver. Vous comprenez, non? Maintenant, il y a 2 types d'atmosphère. Il y a 2 types de vibrations. Il y a 2 types d'énergie. Il y a l'atmosphère que quelqu'un va créer contre toi. Il faut lire. 2e passage. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. L'homme là, il a semé une bonne semence. C'est-à-dire que tu as fait des prières, tu as posé des actions vraiment pour que ça se passe bien.
Mais pendant que les gens dormaient, Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, son ennemi vint, sema de l'is, sema de l'ivraie parmi de pluie, parmi me blé. et s'en alla. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, les données du fruit ivraie par nous. livraient par aussi. Amen. On se comprend? Retenez qu'une chose, l'atmosphère physique, mais premièrement l'atmosphère spirituelle, ces deux atmosphères-là ont horreur du vide. C'est pourquoi on a dit communément que la nature a horreur du vide. Une personne spirituelle qui est distraite, une personne spirituelle qui somnole, c'est pas sommeil au sens propre, mais ça dit que tu n'as pas l'esprit vif, tu n'as pas l'esprit éveillé, tu n'es pas sensible à l'atmosphère. C'est de ça qu'il est question. L'ennemi va te créer une atmosphère, tu vas rien comprendre. On se comprend un peu, non? Tu dois être capable d'être sensible à l'atmosphère. C'est-à-dire que une fois qu'on a changé quelque chose dans l'atmosphère, tu dois sentir ça. Mais les chrétiens, souvent, on change quelque chose dans l'atmosphère de leur vie, dans l'atmosphère de leur maison, dans l'atmosphère de leur famille, dans l'atmosphère de leurs activités. Ils ne savent même pas qu'il y a un bouton qui a été touché, il y a une atmosphère qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Les chrétiens distrait, ton esprit ailleurs. Quand tu es spirituel, il doit avoir la sensibilité par rapport à l'atmosphère. Tu sors, tu vas au travail, tu reviens. Si l'atmosphère de la maison a changé, tu dois savoir ça. Parce qu'avant qu'une chose n'arrive, la chose qui précède la chose physique, c'est d'abord la chose invisible. Et la chose invisible est d'abord précédée par l'atmosphère. Quand quelqu'un dit, j'ai rêvé, il y a eu un décès chez vous. Je vais vous expliquer. Quelqu'un dit, j'ai rêvé, il y a eu décès, j'ai vu qu'on a accidenté un cercueil, il y a eu décès. La personne te dit ça 2 mois à l'avance. Ça veut dire que dès le jour où la personne est rêvé, ou même avant son rêve, l'atmosphère de la mort est déjà créée. On se suit, non? Ça veut dire que l'atmosphère de la mort là, est déjà là. Et quand tu ne prends pas tes dispositions, ou quand c'est un décret irréversible, la chose arrive. On se comprend? On se met du voir. On se comprend un peu, non? J'ai envie de dire la vérité, chrétiens, sortez de ces trucs. Il y a des chrétiens, moi, quand ils font ça, je m'assois et puis je les regarde. On te dit, j'ai vu un cercueil rentrer chez toi. Quelqu'un n'a pas l'habitude de te dire ça. Mais ce jour-là, il te dit, j'ai vu un cercueil rentrer chez toi. Toi, en même temps, tu envoies un message. Au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Ok. D'accord. Quand dit au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Ok. Dans la Bible, là, on a demandé, que devons-nous faire? On se suit, non? On se comprend? Parce que le songe ne vient pas dans une optique fataliste. Un songe vient aussi pour t'avertir. Il y a la mort qui arrive, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Comment on peut te dire, j'ai eu un songe, je t'ai vu. J'étais dans quelque chose de glorieux. Faut pas envoyer amen, je reçois. Ça, c'est votre travail. Amen, amen. Tu ne vas pas écrire ça dans notre bocal. Et puis pour savoir, puis amen, amen, amen. Je reçois. Pour nous, c'est fini, hein? Non! Qu'est-ce que je dois faire? On se suit, non? Donc tout est d'abord atmosphère. Et quand tu ne chasses pas cette atmosphère-là, c'est là maintenant que la chose là maintenant arrive à l'existence dans le visible. Donc l'ennemi peut venir semer livret. Ça va d'abord commencer par une atmosphère. Personne, quelqu'un peut ne pas quitter dehors. Toi-même, tu sens que dans la maison c'est bizarre. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est vrai, ils sont un peu sens propre, mais ils sont capables de sentir des choses. Tu sens qu'il y a un truc. Tu te réveilles le matin, il y a une forte tristesse, ton esprit est bâti sur quelqu'un. Tu penses à la personne, tu es triste. Je sens qu'il y a un truc. Mais tu n'arrives pas à détecter c'est quoi. Il faut expliquer à quelqu'un qui est un peu plus profond que toi spirituellement. Il va te dire, voilà. Même il y a des gens eux-mêmes qui se réveillent et puis ils ont peur. Tu dois voyager, puis tu as peur. Tu sens une frayeur. Il faut expliquer. Parce que l'atmosphère, elle peut être une atmosphère rassurante
comme elle peut être une atmosphère terrorisante, comme elle peut être une atmosphère qui t'interpelle. Mais il faut être sensible à l'atmosphère. Le problème des chrétiens, ils ne sont pas sensibles à l'atmosphère. La seule atmosphère où ils sont sensibles, c'est quand la chanson dit lever les mains. Non. Ils croient que c'est là-bas la soirée atmosphère. Non. Même une maison, même tu te vas visiter pour louer. Il faut être sensible à l'atmosphère de la maison. Il faut être sensible à l'atmosphère de la maison. Il faut être sensible même à l'atmosphère de ton bureau. Même l'atmosphère de ton enfant. Il faut être sensible à ça. Quand tu as... Je sens qu'au-delà, il va faire palu. Hein. Comment tu arrives à faire ça? Et puis le lendemain, faites-moi il a le palu. Maintenant, spirituellement, pourquoi tu n'es pas capable de déceler une atmosphère bizarre sur un enfant? C'est ce qu'on doit enseigner aux chrétiens. Parce que l'année où nous allons là, c'est une année qui est hautement spirituelle. Le deuxième passage. 1 Roi 18, 1 Roi 18, verset 41 à 41 à 45. Si, écoutez ça bien, ça va vous délivrer, chrétiens, ça va vous délivrer. Toutes les délivrances, ce n'est pas prière. Toutes les délivrances, ce n'est pas sort lâche. Les délivrances là, ça arrive par enseignement. Si tu écoutes ça, tu vas être délivré de certaines choses. Lis. Et Élie dit à Akab, Et Élie dit à Akab, monte, monte, mange et bois, mange et bois. Que la gueule de Dieu aussi m'écoute. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quand il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ça se comprend, non? Continue. Akab monta pour manger. Ça veut dire, Élie donne une révélation, par exemple, à M. Pou. Il dit à M. Pou, je sens que 2026, il y a la pluie qui va venir, la pluie qui est le symbole de la bénédiction. Il y a une grâce qui arrive sur vous, M. Pou. Si M. Pou dit Amen, et que lui aussi, moi le pasteur, il dit Amen, M. Pou, et que lui, ça va manger, il dort, moi j'allume mon climatiseur, je dors, ça va se passer. Il ne verra rien. Quand Élie finit de donner la révélation, là, Élie fait quoi? Élie monta recevoir Élie maintenant va sur la montagne. et se penchant contre terre, Il se va maintenant créer l'atmosphère. il mit son visage Il se penche contre terre. Il met son visage entre ses jambes. En bon français, on dit qu'il s'est arc-bouté. Continue. et dit à son serviteur, Et puis maintenant, il dit à son serviteur, le pasteur Marc, monte, regarde du côté. il faut regarder maintenant du côté là-bas. Le serviteur monta Le serviteur monta. et regarda. Et il regarda. Il dit, Il dit, il n'y a il n'y rien. a rien. Élie dit 7 fois, Élie dit 7 fois. retourne. Retourne. À la 7e À fois, la 7e fois, il dit, il dit, voici un petit voici un petit nuage s'élève de la qui est en train de s'élever de la mer qui est comme la et qui est comme la pomme d'une main. Élie dit, Et lui maintenant sent que l'atmosphère est créée. monte et Il fier dit, il faut aller dire au roi que la pluie arrive maintenant. à terre et descend. Quand il y a un bruit qui annonce la pluie, En peu d'instants, la pluie, descendra. on se comprend maintenant. Frère, dans la révélation, là, il y a 3 phases. Il y a l'interception, j'ai vu. On se comprend? Il y a l'intersection, je m'en vais comprendre, ou bien je m'en vais m'interposer quand c'est grave, ou bien je m'en vais favoriser. Et puis il y a l'intercession, je m'en vais maintenant créer l'atmosphère pour que la chose là se passe. On se suit, non? C'est pour ça que vous devez respecter vos conducteurs qui maîtrisent les choses spirituelles. Parce que, c'est pour ça que je dis à vos gens, en fait, il n'y a pas de gloire à voir. C'est moi qui vous dis. Il n'y a pas de gloire à voir. Au contraire, voir c'est un travail. Voir c'est une profession. Non, mets ton numéro, je te dis quelque chose. Ça c'est pour le spectacle. Hein. Quand il m'a fini de te dire, là, il n'a pas créé l'atmosphère. Si chaque personne que tu vois, si tu veux agir selon les normes, quand tu finis de voir, tu dois créer l'atmosphère. Parce que dès l'instant où tu as vu, la révélation t'engage. C'est on dit dans la religion, ils ont désacralisé la révélation partout. Mais qu'on a dit, est-ce que vous connaissez le sacré de la révélation? Dès l'instant où tu dis, la révélation t'engage. Et dans le principe spirituel, quand c'est une révélation négative, dès l'instant où tu dis, si elle devait s'accomplir dans un mois, considère que tu as 2 chemins, parce que l'ennemi va précipiter la chose. Parce qu'il sait que tu l'as vu. Satan sait que son plan est découvert. Même s'il devait t'abattre dans 3 mois, il précipite. Donc toi qui as vu là, tu dois créer une atmosphère pour annuler son action.
On se comprend, non? J'ai dit souvent ça à mes collègues. Ils trouvent que ce que je dis est exagéré. J'ai dit souvent, nous les hommes de Dieu, on fait plus de dégâts que le diable. Parce que même Satan, quand il te dit qu'il vient vers toi, là, il crée l'atmosphère de ça. En bien comme en mal. Quand Satan dit je suis avec toi, il crée l'atmosphère pour que tu sens qu'il est lui, il est avec toi. Vous ne savez pas ça? Maintenant, quand il dit je suis contre toi, frère, ils ont donné fin vert. 5 minutes au Japon. Et Job. Il dit Job, je viens vers toi. Job l'a senti passer. Jusqu'à la femme de Job dit maudit le Seigneur, on va avancer. Job a senti que Satan était en train de rôder dans les environs. Frère. On se comprend, non? Maintenant, toi, tu dis que tu es pasteur. Et puis tu dis à quelqu'un, le Seigneur vient vers toi. Et puis le gars ne sent même pas que le Seigneur vient. Hein? Il ne sait pas. Maman, dans 3 jours, le Seigneur vient vers toi. 3 jours, bon. Il ne sait même pas pourquoi. Parce que tu n'as pas créé l'atmosphère. Élie dit à Akab, monte, attelle, mange. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Quand vous regardez bien, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a rien dit à Élie. C'est Élie lui-même dans son zèle de prophète qui allait dire à Akab. Mais ça va créer l'atmosphère. Donc il est possible que Dieu ne te dise rien. Et puis parce que tu sais manipuler les lois du ciel et de la terre, tu es capable de rentrer dans des procédures, dans des systèmes pour créer quelque chose. C'est ce qu'on dit que je mets mon tête sur la table, mais je mets mon ministère en cara. Seigneur intervient parce que moi je suis devant. Aujourd'hui là, nous les pasteurs on aime la facilité. On aime l'offrande plus que le résultat. On ne crée pas une atmosphère. On ne va plus sur la montagne pour dire, ma fille, mon fils, va dormir. Je m'en occupe. La femme ronfle. Papa ronfle. On veut avoir les résultats. Une atmosphère se crée.